Maintenant, on va voir comment gérer les codes de réponse HTTP. Donc vous avez peut-être déjà remarqué que les appels qu'on a fait répondent automatiquement 200 pour get et 201 pour post. Donc si je fais un appel ici pour get a coffee, on voit que mon status code il est de 200. Si je fais une requête post, il va être de 201. Mais on n'a jamais réglé ça, c'est un réglage par défaut de Nest. Et donc on va voir comment on peut customiser ça et renvoyer les codes qu'on veut. Une façon simple de changer statiquement ce comportement, c'est d'ajouter un décorateur HTTP code qu'on va voir dans un instant au niveau du handler de la route. On va illustrer ça avec un exemple. Supposons qu'on veuille déprécier notre requête post et renvoyer le code HTTP 410 gone à toute personne qui accède. Nest inclut aussi une enum qu'on va utiliser qui s'appelle HTTP status, de sorte à ne pas avoir à mémoriser tous les statu codes HTTP. Donc dans notre Coffice controller, on va mettre ça en action en l'appliquant à endpoint post qu'on vient de créer dans la leçon précédente. Donc au-dessus de notre méthode, on va rajouter un autre décorateur qui s'appelle HTTP code. Ce décorateur nous permet de définir un code de statut spécifique pour l'ensemble de la réponse. À l'intérieur des parenthèses, on va passer HTTP status, point, et ici on peut voir que ça nous énumère tous les différents codes qui existent. En l'occurrence, on veut gone. Si on vient CTRL-clic sur ça, on peut voir tous les différents statuts qui sont dans cette enum. Si on sauvegarde nos changements et qu'on retourne sur notre client REST pour faire un test, on peut voir que maintenant que je vais envoyer la requête, je vais avoir un statut de gone. Donc ce décorateur HTTP code qu'on a utilisé est utile lorsque le code HTTP est statique. Mais quand on va plonger plus profondément sur la gestion des erreurs dans les chapitres suivants, on va examiner d'autres helpers et utilitaires que Nest fournit pour nous donner plus de contrôle. Avec Nest, on a également la possibilité d'accéder à l'objet de réponse spécifique de la bibliothèque sous-jacente que notre application utilise. Donc par défaut, Nest utilise Express sous le capot, mais comme on le sait, nos applications peuvent être modifiées pour utiliser Fastify si on le souhaite. Pour accéder à cet objet de réponse sous-jacent, Nest dispose d'un décorateur qu'on appelle res. Le décorateur res il peut être utilisé dans les paramètres d'une méthode d'endpoint, nous permettant d'utiliser les méthodes natives de gestion de réponse exposées par la bibliothèque sous-jacente. Pour apprendre à l'utiliser, on va ouvrir notre Coffice controller encore une fois et changer notre méthode findAll. À l'intérieur des paramètres de findAll, on va utiliser le décorateur res de Nest.js Common et on va nommer cette réponse response. Puisque Nest utilise par défaut Express, et donc notre application aussi, on peut utiliser n'importe quelle méthode standard de la bibliothèque Express avec ce paramètre. On va remplacer notre ligne de return par un return response.statut pour set le statut, et on va enchaîner la méthode send pour envoyer la string qu'on renvoyait auparavant. Si on sauvegarde ça et qu'on vient tester cet endpoint pour s'assurer qu'il fonctionne toujours, get all coffees, on peut voir qu'on a une réponse de 100 et notre string qui est renvoyée. Donc on voit que tout marche toujours bien. Mais attention, même si cette approche elle fonctionne très bien et qu'elle permet un peu plus de flexibilité à certains égards, en offrant un contrôle total sur l'objet de réponse, il convient d'être prudent et prudente. Comme la manipulation des headers, les fonctionnalités spécifiques aux librairies, etc. devraient être utilisées avec précaution. En général, c'est une approche beaucoup moins claire qu'utiliser les méthodes mises à disposition par Nest et ça présente des inconvénients. On va perdre des fonctionnalités Nest de gestion de réponse comme les intercepteurs, les décorateurs HTTP code par exemple. Quand on utilise l'objet de réponse de la bibliothèque sous-jacente de cette manière, notre code devient dépendant de la plateforme car différentes bibliothèques peuvent avoir différentes API sur l'objet response. L'utilisation de cette réponse native rend aussi notre code plus difficile à tester, on va devoir moquer cet objet de réponse. Et donc en même temps que meilleure pratique, c'est recommandé d'utiliser les approches standards Nest pour traiter les réponses à chaque fois que c'est possible. Donc du coup, on va défaire nos changements avant de continuer. Jusqu'à présent, dans ce cours, on a juste fait des handlers pour les opérations read et create. Maintenant, on va voir comment gérer d'autres méthodes communes comme l'update et le delete. Il y a deux méthodes différentes HTTP qui sont utilisées pour les updates communément, le put et le patch. Une opération put remplace la ressource entière, ce qui veut dire qu'on va passer l'objet entier dans notre payload de requête. Et une opération patch est différente car elle permet de modifier une ressource partiellement, nous permettant de mettre à jour une seule propriété de notre ressource si on veut. On va rajouter un endpoint patch à notre Coffice controller pour voir ça en action. Donc pour commencer, on va créer une nouvelle méthode sur notre contrôleur qu'on va appeler update. Et on va rajouter le décorateur addPatch au-dessus, dans lequel on va passer l'id pour indiquer quelle ressource on veut mettre à jour.
Vu qu'une opération patch permet de mettre à jour une ressource spécifique, elle requiert à la fois un ID en paramètre et un body qui va supporter toutes les différentes propriétés qu'on veut mettre à jour sur notre ressource. Pour ça, on va utiliser le décorateur param qui prend l'ID, qui va être une string, et le décorateur body, qu'on va appeler body. On passe donc deux paramètres décorés, notre ID pour indiquer quelle ressource on va mettre à jour, et le body pour le contenu qu'on veut changer. On va rajouter un petit return qui nous répond juste ce qu'on passe pour tester que tout marche. Et ensuite, on va créer une opération delete. Donc on va créer une nouvelle méthode dans notre Coffees controller qu'on va appeler remove, avec le décorateur delete au-dessus. Tout comme patch, on doit faire en sorte de passer l'id de la ressource qu'on va vouloir supprimer pour dire quel item on veut retirer exactement. Et tout comme avant, dans les paramètres de cette méthode, on va venir utiliser le décorateur param pour récupérer l'id qu'on passe pendant notre requête, qu'on va appeler id et qui va être une string aussi. Et pour finir, on va juste retourner l'id qui nous est retourné pour tester que tout fonctionne. On va sauvegarder nos changements et vérifier que tout ça fonctionne. Donc on va retourner dans notre request.http et on va venir ajouter un endpoint update a coffee qui va être un patch sur /coffees/ l'id de notre coffee qui va être un content type de l'application JSON. Et pour cet exemple, on va dire qu'on veut juste, par exemple, mettre à jour le goût en caramel. Si j'envoie cette requête, on voit que tout marche, on nous retourne l'id et notre body. On va maintenant rajouter la requête pour un delete, qui va être delete de cette id. On va aussi tester cette requête, et on voit qu'on nous retourne l'id. Donc tout marche correctement. La dernière chose qu'on va voir dans notre contrôleur, c'est comment gérer les query parameters dans une URL. Dans la plupart des applications, on va être en mesure d'interagir avec des gros sets de données. Par exemple, on peut imaginer que notre base de données, elle contient une table Coffees qui contient toutes les marques de café qui existent sur Terre. Donc sans pagination, une simple recherche pour tous les cafés pourrait retourner des millions de roses via le réseau, et c'est exactement là où la pagination rentre en jeu. Donc avec la pagination, on peut séparer cette requête massive en différents morceaux, ou pages, retournant ce qui est vraiment nécessaire pour chaque réponse, que ce soit 10, 50, 100, ou n'importe quelle quantité de résultats qu'on veuille pour chacune de ces réponses. La meilleure pratique, c'est d'utiliser des paramètres de route pour identifier nos ressources spécifiques et d'utiliser des paramètres de query pour filtrer ou trier cette ressource. Nest a un décorateur spécifique query qui marche similairement à param et body qu'on a déjà couvert. Donc on va modifier notre route existante findAll pour se servir de ce nouveau décorateur query. Dans notre méthode findAll, on va rajouter un paramètre qui va être décoré avec query qu'on va appeler pagination. Maintenant, à l'intérieur de notre méthode, on va venir se servir du destructuring pour avoir une limite et un offset de notre pagination qu'on va attendre à chaque requête. Pour l'instant, on n'a pas de type pour ce paramètre, mais on va voir ça dans une prochaine vidéo. Et pour tester ça, on va changer le return de notre méthode pour nous retourner notre limite et notre offset. Donc on va sauvegarder ça et on va aller tester ça. Dans notre request.http, on va changer notre route, Coffees, et on va rajouter en query parameters une limite et un offset en tant que paramètre de query. Ici, par exemple, on va utiliser une limite de 10 et un offset de 20. Si on exécute notre requête, on voit qu'on a bien la réponse à laquelle on s'attend.